Dans un petit village africain reculé, Kinda, autrefois un homme digne et respecté, était maintenant enchaîné à la misère la plus cruelle. La pauvreté l'avait non seulement dépouillé de son confort matériel, mais elle avait aussi broyé son âme, laissant sa famille et lui dans une détresse sans fin. Ses enfants, autrefois pleins d'énergie et de joie, avaient vu leurs rêves s'évanouir, privés de la chance d'aller à l'école comme les autres enfants du village. Chaque matin, Kinda les regardait tristement alors qu'ils restaient à la maison, assis sur des nattes de paille sales et déchirées, pendant que les enfants des familles plus aisées enfilaient leurs uniformes et se rendaient joyeusement à l'école. Chez lui, il n'y avait ni lit confortable ni toit fiable. Ses enfants, trop faibles pour protester, dormaient à même le sol, sur des paillasses qui ne faisaient qu'aggraver leur inconfort. Les nuits étaient longues et froides, et Kinda pouvait entendre leurs petits corps trembler sous des couvertures de fortune, usées par le temps. Parfois, la pluie s'infiltrait par les fissures du toit, les laissant tous mouillés, incapables de dormir, tandis que l'eau sale ruisselait autour d'eux. Mais ce n'étaient pas seulement les conditions de vie insupportables qui brisaient Kinda. C'était aussi l'humiliation quotidienne qu'il subissait. Ses anciens amis, autrefois ses égaux, lui proposaient parfois de venir travailler sur leurs terres. Mais même là, il était traité avec mépris. Il passait des heures sous le soleil brûlant à retourner la terre, ses mains couvertes de plaies, son dos plié par l'effort. À la fin de la journée, épuisé, il espérait au moins recevoir une juste rémunération pour nourrir sa famille affamée. Mais à ce moment crucial, lorsqu'il pensait qu'il toucherait son maigre salaire, ses employeurs le regardaient avec indifférence et lui disaient « Reviens un autre jour pour ton argent ». Ses promesses non tenues s'accumulaient, laissant Kinda désespéré et sans espoir. Parfois, lorsqu'il daignait le payer, ce n'était que des miettes, quelques pièces qui ne pouvaient même pas acheter assez de nourriture pour un repas. Il retournait chez lui, la tête basse, se demandant comment annoncer à Abena qu'il n'y aurait encore une fois rien à manger. Ses enfants, trop jeunes pour comprendre la cruauté du monde, regardaient leur père avec des yeux pleins d'espoir chaque fois qu'il franchissait le seuil de la porte, espérant un miracle, espérant qu'aujourd'hui serait différent. Mais ce jour n'arrivait jamais. Les villageois riches, quant à eux, le traitaient avec un mépris silencieux. Chaque fois qu'ils croisaient leur chemin, ils détournaient le regard, ou pire encore, ils riaient dans son dos. Regardez-le, disait-il, incapable de nourrir ses propres enfants. Quel genre d'homme est-ce là? Les mots, pourtant simples, détruisaient chaque once de dignité qu'il lui restait. Même les enfants du village se moquaient des siens, les appelant « les fils de la misère » ou « les enfants sans futur ». Kinda portait en lui la honte et la douleur de ne pas être à la hauteur, de voir ses enfants souffrir sans pouvoir les protéger. Ses amis d'autrefois le méprisaient, ses enfants étaient exclus, et chaque jour il devait affronter l'humiliation d'être un homme sans ressources, un homme qui ne pouvait pas nourrir sa famille dans un monde où l'argent semblait être la seule chose qui comptait. La pauvreté ne se contentait pas de lui ôter ses biens matériels, elle détruisait son esprit. Elle le forçait à contempler l'impossible, comment pouvait-il sauver sa famille de cette agonie sans fin? Un jour, alors que Kinda était assis seul sous un grand arbre à l'extérieur du village, son ami d'enfance, Tando, s'approcha. Contrairement à Kinda, Tando avait réussi à se hisser au sommet de la hiérarchie sociale du village. Il possédait des terres, du bétail, et sa famille ne manquait de rien. Mais il y avait quelque chose de sombre chez Tando, une aura qui faisait froid dans le dos. « Kinda, dit-il d'une voix sournoise, tu ne peux pas continuer comme ça. Regarde-toi. Ta famille meurt de faim, et tu n'es qu'une ombre de l'homme que tu étais autrefois. Que veux-tu que je fasse? Répondit Kinda avec une voix tremblante. Je travaille aussi dur que je peux, mais ça ne suffit jamais. Tando le fixa intensément avant de répondre. Il y a une autre manière. Un moyen rapide et efficace de sortir de cette misère. Kinda se redressa, son regard rempli de suspicion et de curiosité. Qu'est-ce que tu veux dire? Tando sourit, un sourire qui ne contenait aucune joie. Il existe un homme capable de changer ta vie en un instant. Mais le prix à payer est élevé. Si tu veux vraiment sauver ta famille, tu dois être prêt à tout sacrifier. Le cœur de Kinda battait rapidement, mais la tentation était grande. Il ne pouvait pas supporter de voir ses enfants souffrir encore une nuit de plus. Qui est cet homme? Où puis-je le trouver? Demanda Kinda, la voix tremblante. Tando se pencha en avant et lui murmura. Tu devras vendre quelque chose de précieux, quelque chose que tu n'es peut-être pas prêt à abandonner. Les paroles de Tando résonnèrent dans l'esprit de Kinda toute la nuit. Le lendemain, il décida de suivre Tando dans les profondeurs de la forêt, là où vivait l'homme mystérieux dont parlait son ami.
Arrivé au cœur de la forêt, l'atmosphère changea brusquement. L'air semblait plus lourd, presque oppressant, et le bruissement des feuilles se transforma en murmure lointain. Tando s'arrêta devant une hutte en bois et tapa 3 fois sur la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit en silence. Un vieil homme vêtu de longues robes traditionnelles, avec des symboles anciens gravés sur le tissu, apparut. Son regard perçant semblait voir au-delà du physique, pénétrant directement l'âme de Kinda. « Entre », dit-il d'une voix rauque qui semblait venir des profondeurs de la terre elle-même. Kinda, le cœur battant, suivit l'homme à l'intérieur. La hutte était petite et obscure, remplie de talismans, de crânes d'animaux, et de potions diverses disposées sur des étagères. Au centre, un feu faible crépitait, projetant des ombres dansantes sur les murs. L'homme s'assit lentement sur une peau de bête, son regard fixé sur Kinda. « Je sais pourquoi tu es ici », commença-t-il, sa voix semblant résonner dans la petite pièce. « Tu es venu pour sortir de ta misère, pour sauver ta famille de la faim et de la honte. Mais sache ceci, rien n'est gratuit dans ce monde. Tout a un prix. » Kinda acquiesça nerveusement, les mains tremblantes. Il pensait à ses enfants, à Abena, à la souffrance qui l'avait poussé à se rendre ici. « Je n'ai rien de valeur à offrir, » dit-il d'une voix faible, presque désespérée. « Tout ce que j'avais m'a été pris par la vie. » Le vieil homme éclata d'un rire sinistre qui résonna comme un écho dans la hutte. « Ne dis pas de telles sottises, » dit-il avec un sourire macabre. « Tu as quelque chose de bien plus précieux que tu ne le penses. » Kinda leva les yeux, confus. « Ta femme, » prononça l'homme en fixant Kinda avec intensité. « Tu dois offrir ta femme comme sacrifice si tu veux accéder à la richesse. Le sacrifice d'un être cher est le prix ultime pour obtenir ce que tu désires. » Kinda recula instinctivement, horrifié à l'idée. Abena, la femme qui avait partagé sa vie, qui avait supporté toutes les épreuves à ses côtés, devrait être offerte en échange de la richesse. Mais le poids de la misère, les visages affamés de ses enfants, et les humiliations qu'il subissait quotidiennement lui revinrent en mémoire. La tentation était trop forte. Sa main trembla, et son cœur se serra. « Je ferai ce qu'il faut, » dit-il enfin, la voix brisée. Un sourire triomphant se dessina sur le visage de l'homme mystique. « Très bien, suis-moi. » Le vieil homme sortit un petit cœur en argile, usé par le temps, mais intact. Il le plaça avec précaution sur une table basse faite de bois sombre, décorée de symboles gravés. Le cœur semblait pulser doucement, comme s'il était encore vivant. L'homme mystique se tourna vers Kinda et, d'un mouvement lent et cérémonial, il sortit un couteau finement sculpté d'un fourreau en cuir, puis le tendit à Kinda. « Prends ce couteau. Ce cœur représente la vie de ta femme. Ce que tu fais ici ce soir scellera ton destin et celui de ta famille. Mais tu dois le faire avec conviction, sans hésitation. » Kinda regarda l'arme dans sa main, sentant le poids non seulement du métal, mais de la décision qu'il s'apprêtait à prendre. « Récite son nom », ordonna l'homme mystique, d'une voix qui semblait presque hypnotique. Récite son nom 3 fois avec clarté, et à chaque répétition, le lien entre elle et ce cœur grandira. Ensuite, tu plongeras la lame dans le cœur et tout sera accompli. Les mains de Kinda tremblaient, mais il fit ce qu'on lui demandait. Dans le silence oppressant de la forêt, il murmura le nom de sa femme. Abena. 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 À chaque prononciation, il sentait le lien se resserrer, comme si l'âme de sa femme était tirée vers ce cœur. Ses pensées tourbillonnaient, les images de leur moment ensemble passaient devant ses yeux, mais la pression de son besoin écrasait tout. L'homme mystique hocha lentement la tête, satisfait. Maintenant, fais ce qui doit être fait. Kinda, les yeux embués de larmes, prit une grande inspiration. Dans un mouvement presque mécanique, il enfonça le couteau dans le cœur. Il y eut un cri perçant qui sembla venir de nulle part et de partout à la fois, un hurlement de douleur si intense que Kinda tomba à genoux. Le cœur d'argile se brisa en plusieurs morceaux sous la lame. À cet instant, il sut que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Sans un mot de plus, le vieil homme se redressa et quitta la hutte, laissant Kinda seul dans le silence glacial de la nuit. Quelques instants plus tard, en arrivant chez lui, Kinda remarqua un attroupement de villageois autour de sa petite maison. Leurs visages étaient marqués par la peur et l'incrédulité. Le cœur battant à tout rompre, Kinda se précipita vers la foule, un sombre pressentiment envahissant son esprit. En s'approchant plus près, la scène qu'il découvrit le pétrifia sur place. Sa femme, Abena, gisait au sol,
baignant dans son propre sang. Ses yeux étaient à moitié clos, et son sourire, autrefois si lumineux, avait disparu à jamais. Kinda tomba à genoux à côté d'elle, ses mains tremblantes effleurant son visage glacé et sans vie. Les villageois chuchotaient entre eux, ajoutant à l'insupportable fardeau de son chagrin. Les larmes emplissaient les yeux de Kinda tandis qu'il réalisait l'ampleur de son geste. Le sacrifice de sa femme, fait pour obtenir des richesses, avait conduit à cette tragédie dévastatrice. Ses sanglots résonnaient, de plus en plus fort, alors qu'il étreignait son corps sans vie. Le poids accablant de sa douleur et de sa culpabilité l'écrasait, et la perte irréversible de l'amour de sa vie était un fardeau trop lourd à porter. Le lendemain matin, Kinda se réveilla en sueur, encore hanté par les événements de la nuit précédente. Il tenta de chasser de son esprit le souvenir du couteau transperçant le cœur d'argile. Mais alors qu'il s'étirait pour sortir de son lit, ses doigts touchèrent quelque chose de dur près de son oreiller. En le soulevant, il découvrit, stupéfait, un sac rempli de pièces d'or et d'argent. Ses mains tremblaient tandis qu'il ouvrait le sac et laissait les pièces briller sous la lumière de l'aube. C'était une somme qu'il n'aurait jamais imaginé posséder dans toute une vie de labeur. Il regarda autour de lui. La cabane était toujours la même, modeste et délabrée, mais maintenant, il avait de quoi la changer. Sans perdre de temps, il se rendit au village, la bourse d'or bien serrée contre sa poitrine. Là, il acheta une maison neuve, solide, faite de briques, avec un toit en tuiles rouges et des fenêtres en bois sculpté. Les villageois regardaient avec admiration, certains avec envie, mais personne ne pouvait deviner d'où venait cet argent. Les semaines suivantes, Kinda commença à réorganiser sa vie. Avec l'argent qu'il avait trouvé, il paya les frais de scolarité de ses enfants dans les meilleures écoles du village. Il leur acheta de nouveaux vêtements, de quoi manger en abondance, et remplit leur maison de biens précieux. Quelques mois plus tard, il acheta des terres fertiles à la sortie du village. Ces mêmes terres qu'il avait convoitées pendant des années, et qui étaient toujours hors de sa portée. Il investit dans du bétail, des troupeaux de vaches, des moutons et des chèvres, qui paissaient désormais paisiblement sur ces vastes terrains. Ces champs, autrefois vides et arides, étaient maintenant prospères et productifs, regorgeant de maïs, de manioc et de fruits variés. Petit à petit, Kinda devint l'homme le plus riche du village. Il avait tout ce qu'il désirait, une nouvelle maison, des terres fertiles, du bétail, de l'or et une reconnaissance sociale. Mais malgré cette richesse accumulée, son cœur restait lourd. Chaque fois qu'il rentrait dans sa maison vide, le silence devenait assourdissant. Les rires d'Abena, son sourire chaleureux, tout cela lui manquait plus que jamais. Ses enfants, bien que matériellement comblés, pleuraient toujours la perte de leur mère. Leur tristesse était palpable, et chaque jour, Kinda devait affronter leurs regards accusateurs, bien qu'il ne connaissait pas la vérité. Il ne savait pas que c'était lui qui avait choisi de sacrifier leur mère pour tout ce confort. Chaque pièce d'or qu'il utilisait lui rappelait le prix qu'il avait payé. Sa richesse, bien qu'immense, ne comblait pas le vide laissé par Abena. La nuit, il se réveillait en sursaut, hanté par les souvenirs de cette nuit tragique, par les murmures du vieil homme et le bruit de la lame qui transperçait le cœur d'argile. Kinda réalisa alors que bien que sa vie matérielle ait changé, il n'était pas plus heureux. Au contraire, il était plus seul et tourmenté que jamais. Les bêtes dans ses champs, les richesses dans sa maison, les terres qui s'étendaient à perte de vue, tout cela était maintenant teinté de sang et de regrets. Je vous exhorte à méditer profondément sur la vraie nature de la richesse. Il est souvent dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ce proverbe est un appel à la réflexion sur la vanité des biens matériels. Les trésors accumulés par des moyens injustes ne peuvent jamais remplir le vide intérieur laissé par la perte de valeur et de principe. La richesse extérieure n'est rien comparée à la richesse spirituelle et morale que l'on possède lorsque l'on vit selon la vérité et la justice. Évitez de vous laisser égarer par les promesses de gains faciles qui pourraient mener à des sacrifices inacceptables et à la perte de votre intégrité. Dans les moments les plus sombres de votre vie, rappelez-vous ce vieux conseil, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière. Même lorsque la route semble incertaine et que le désespoir vous envahit, ne permettez jamais que la souffrance vous guide vers des actions obscures et regrettables. Cherchez toujours la lumière de la sagesse et de la vérité, même si elle semble lointaine. C'est dans cette lumière que vous trouverez la véritable paix et la voie vers une existence pleine de sens. La lumière est là pour guider ceux qui la recherchent avec sincérité.